Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon accompagnement, mon ombre en lumière, parce qu'il y a certaines questions qui m'ont été posées à ce sujet. Dans le cadre de cet accompagnement, mon métier, c'est clairement de vous accompagner à travers votre travail de l'ombre. Et en fait, les questions qu'on me pose ces temps-ci, c'est est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je suis prête à aborder ça? Dans quel état d'esprit je dois me mettre? Et honnêtement, quelle est la finalité? À quoi ça sert de faire tout ça et d'investir aussi de l'argent là-dedans, etc. Donc, mon ombre en lumière, donc c'est un accompagnement sur 3 mois et il a été conçu par moi pour des femmes qui ont envie de faire du travail de l'ombre, donc aller creuser en elles-mêmes dans ce qu'elles ne savent pas d'elles-mêmes, de façon accompagnée, donc par moi, de façon à lever certains voiles dans leur vie qui les empêchent d'avancer comme elles le voudraient ou d'exploiter à fond toutes leurs possibilités. Je m'explique un peu plus sur les personnes que ça va toucher. En fait, les personnes qui viennent à moi pour ça, c'est des personnes qui ont souvent déjà de bons outils de développement personnel à disposition. Elles rencontrent des problèmes dans leur vie ou elles ont des défis à relever qu'elles se posent elles-mêmes, même s'il n'y a pas de problème à la base. Et en fait, à partir de là, elles vont se tourner vers des outils de développement personnel pour justement traverser ces obstacles au mieux et avec le plus d'énergie possible. Qu'est-ce que j'entends par outils de développement personnel? Il y a tous les exercices qui vont toucher la gratitude, donc être vraiment dans cette énergie de reconnaissance pour ce qu'on a et regarder plutôt le côté bénéfique de notre vie, le côté positif de notre vie, c'est cultiver le moment présent, c'est-à-dire pas se noyer dans les problèmes du passé, ni être noyé aussi par les peurs du futur, mais vraiment plus vivre et incarner le moment présent. C'est tout ce qui est de l'ordre de la psychologie positive, du style des affirmations positives, voire effectivement ce qu'il y a de beau dans notre vie, nous appuyer sur les points forts. C'est pratiquer tout ce qui est de l'ordre de la loi d'attraction, c'est-à-dire imaginer, visualiser et nous mettre dans le même état énergétique que celui qu'on aurait si on avait ce truc qu'on désire et du coup, par une espèce de loi de réciprocité et de magnétisme, attirer ce pourquoi on vibre en fait, notre vibration positive en fin de compte. Souvent, il y a un aspect en plus spirituel. C'est comme une marche du dessus par rapport au développement personnel, on va dire simple. C'est-à-dire qu'elles vont réussir en plus à canaliser des messages d'un plan supérieur, que ça vienne par le tarot, par une certaine médiumnité, par un certain contact avec leurs ancêtres, par juste une certaine ouverture et une certaine peut-être clairaudience ou clairvoyance. Elles vont faire des exercices pour s'harmoniser avec l'énergie universelle, rééquilibrage de chakras, etc. Donc il y a vraiment une pratique spirituelle souvent en plus qui est là chez les personnes que je vais accompagner. Et d'ailleurs souvent c'est par ce biais-là qu'elles me connaissent parce que, comme vous le savez sans doute, j'enseigne aussi largement le tarot et des outils autour du tarot. Et du coup, elles me connaissent souvent par ce biais-là. Donc, leur espoir, en faisant tout ça, en allant vers le développement personnel, en allant vers la spiritualité, c'est en gros que leur vie s'améliore. Et dans les faits, c'est pas forcément leur vie qui s'améliore, c'est vraiment leur attitude qui s'améliore. Et du coup, elles portent sur les choses un regard qui est plus positif, plus ouvert, etc. Mais le problème pour moi, c'est que souvent, il s'agit juste d'un espèce de vernis sur une situation qui reste aussi inacceptable, entre guillemets, qu'elle était précédemment. Et si on se met à analyser ensemble très pragmatiquement ce qui se passe dans leur vie et selon leur valeur à elles de départ, elles constatent qu'elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles ont. C'est juste que c'est comme si on se tournait tellement vers le côté positif de la vie qu'on fait semblant en permanence d'être satisfaite. C'est comme si on avait posé sur notre vie qui vaut peut-être pas tant le coup que ça, un espèce de voile à paillettes, la tout rose. Et on voit à travers, ou comme si on s'était mis une paire de lunettes spéciales. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas se mettre une paire de lunettes spéciales, c'est que notre vie s'améliore en vrai et dans les faits et dans la vie concrète et qu'on puisse toucher tout ça. Dans le meilleur des cas, ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles tirent vraiment un bénéfice de tout ce travail et elles se retrouvent finalement très heureuses de leur situation.
elles ont une vibration qui est réellement positive et du coup, elles se mettent à attirer à elles de plus en plus de positif aussi par rapport aux actions qu'elles vont poser dans leur vie. Tout ça, ça va avec un travail sur l'estime de soi, la confiance en soi. Mais du coup, ça va vraiment marcher pour les choses qu'elles vont s'autoriser très consciemment. On sait très bien que dans certains domaines de notre vie, eh ben, il suffit de souhaiter quelque chose et d'être ouvert à ce quelque chose pour que ça marche assez naturellement parce qu'on se met, même inconsciemment ou même très consciemment, à vibrer de façon à attirer ce truc dans notre vie et ça marche. Mais ça, c'est les domaines où on s'autorise à ce que telle chose marche. Dans les plus mauvais des cas, ce qui se passe, c'est qu'elle pète un plomb. Elles pètent un plomb parce que elles sont dans une optique de prendre sur elles, c'est-à-dire de volontairement mettre sous le tapis là tout ce qui est négatif, et du coup elles prennent sur elles. Est-ce que vous êtes en train de prendre sur vous? Ça c'est ma question. Et elles masquent le négatif de leur vie en forçant et en coloriant le positif. Mais en fait, même avec un vernis positif, on attire quand même le négatif qu'on a du fait d'un ensemble de croyances, d'un ensemble d'émotions, d'un ensemble de valeurs ou d'injonctions familiales qui sont sous-jacents et qui font qu'on ne s'autorise pas inconsciemment à recevoir ce qu'on aimerait avoir consciemment ce coup-ci. Donc moi, le travail que je fais avec vous, c'est d'aller voir déjà ce qui se passe en vrai dans votre vie concrète. On va aussi voir ce que vous voulez. Et ensuite, on va aller creuser, on va aller vraiment voir l'ombre qui vous est inaccessible pour l'instant. Donc, on va regarder quel est l'ensemble de croyances, quel est l'ensemble d'émotions qui font que vous ne pouvez pas atteindre ce que vous voulez, que vous vous l'interdisez quelque part à vous-même et que, bah ouais, ça vous bloque. En gros, il y a quelque chose qui fait que votre tête et votre cœur, disent oui, on y va, on est à fond. Et votre ombre, donc votre inconscient, votre vibration intérieure, tout ça, ça dit non, 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 surtout pas, ça c'est dangereux, ça c'est interdit, c'est hors de question, on n'y va pas. D'accord? Du coup, le problème, c'est que vous ne savez pas ce qui vous empêche d'aller vers ça, et c'est ça qu'on va creuser et découvrir ensemble et libérer ensemble. Donc, ce que je voulais vous donner aussi aujourd'hui, c'était je voulais vous donner l'ensemble des profils et des problématiques que j'avais rencontrées dans les accompagnements que j'ai effectués dernièrement. Comme ça va vous donner un espèce de panel du type de problématiques qui sont soulevées par les personnes qui sont venues me voir dans le cadre très spécifique de cet accompagnement Mon ombre en lumière. Donc déjà, j'ai eu des personnes qui se tournaient vers moi parce qu'elles s'étaient perdues au niveau professionnel et elles avaient besoin de redéfinir un rôle professionnel. D'accord? Il y a eu 2 personnes comme ça. Il y avait une personne qui était vraiment dans une optique de trouver sa place professionnelle et il y en avait une autre, c'était trouver le projet professionnel qui lui convenait le plus en adéquation avec sa vie de famille. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Ensuite, j'ai eu des personnes qui étaient dans une optique de plutôt trouver leur place d'entrepreneur ou d'oser se lancer en tant qu'entrepreneur ou bien tout ce qui touchait autour des limitations autour de l'entrepreneuriat. Il y avait une personne, c'était plutôt sur le fait d'incarner son rôle d'entrepreneuse magnétiseuse. Il y en avait une, c'était définir sa place de coach et trouver sa clientèle cible et établir ses tarifs et être à l'aise avec ces tarifs-là aussi. Il y avait une autre personne, c'était oser se montrer et s'affirmer en tant qu'entrepreneuse en yoga et massage intuitif. Et une autre, c'était assumer et vivre de son statut d'artiste et de coach avec en parallèle d'une vie familiale extrêmement bien remplie. Donc, il y a aussi des problématiques qui sont vraiment des problématiques parentales, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre gros champ de problématiques? C'était des problématiques conjugales dans le sens de prendre la décision de continuer ou pas avec un conjoint, ou traverser une rupture, ou se reconstruire après une rupture. Il y avait vraiment beaucoup de choses autour d'une idée de rupture avec un conjoint. Donc là, il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu une problématique autour de rétablir un dialogue avec son ex-mari et associé en plus
pour ne plus se sentir mise à l'écart. Il y avait le fait de libérer une blessure d'abandon qui conduisait à avoir un comportement d'hyperdépendance avec les hommes. Il y avait le fait de rencontrer un homme avec lequel vivre une histoire d'amour. Là, c'était surtout une problématique. C'était lié à une grande, grande peur d'injustice et une grande peur de se faire avoir par un homme. Il y avait le fait de pouvoir tourner la page sur une histoire d'amour et de pouvoir vivre sa vie en toute indépendance, avec plein de jolis projets derrière. Il y avait le fait de ne plus être au service d'un conjoint qui ne nous aime plus. Il y avait se confronter à sa peur d'être trahi et du coup faire le choix de rester en couple ou non. Retrouver le goût, une autre problématique, c'était retrouver le goût des passions et des initiatives après une rupture. Et ensuite, il y avait un autre objectif sur lequel on avait travaillé avec une personne, c'était je tourne la page sur mon mariage avec le plus de sérénité possible et sans me sentir lésée. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de problématiques qui tournaient autour du champ de la rupture et le fait d'assumer la rupture et le fait de dépasser une rupture. Il y a aussi des problématiques de couple plus classiques. C'était sur oser s'affirmer pour se sentir reconnu au sein de son couple. Et il y avait aussi d'autres questions qui ont été soulevées autour là du fait de gagner en indépendance. Il y a eu le fait, il y a une personne qui avait besoin de se libérer de l'emprise parentale pour vraiment vivre en adulte. Vivre en adulte, ça veut dire acheter sa maison, ça veut dire présenter son compagnon, ça veut dire accepter un héritage. Et il y avait une autre personne qui était dans un objectif plutôt je quitte mon ancienne vie pour construire quelque chose à neuf, avec si possible une histoire d'amour à la clé. Donc voilà, je vous ai donné les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé. Ça vous donne vraiment un aperçu global de ce qui peut être travaillé en fait. Et votre problématique peut évidemment ressembler à une de celles-ci, mais elle peut aussi être totalement différente. En fait, mon point là, c'est pas forcément la problématique en tant que telle. Mon point, c'est plutôt de vous montrer que avoir un vernis positif ne suffira pas et qu'il va falloir creuser peut-être dans votre ombre de le côté négatif que vous ignorez chez vous ou que vous vous êtes à vous-même caché pour aller débloquer ce qui bloque encore à l'heure actuelle. Donc en gros, cet accompagnement Mon ombre en lumière, il est pour vous si vous voulez quelque chose ou vous débarrasser de quelque chose, mais que ça bloque sans que vous sachiez vraiment pourquoi et malgré tous vos efforts. C'est pour vous si vous avez une ouverture à la spiritualité parce que j'emploie des outils spirituels. C'est pour vous aussi si vous avez déjà exploité des outils de développement personnel, vous en avez déjà mis en place, mais vous n'avez pas eu le succès escompté. Et c'est aussi pour vous, bien sûr, si vous êtes prête à vraiment remuer tout un système de pensée ou de croyances et avoir vraiment évolué votre vie. Il y a tout un truc qui tourne autour du courage et de se donner les moyens de bosser. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère du coup que ça a apporté un petit peu d'eau à votre moulin, que vous y voyez un peu plus clair. Voilà, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.